Making Wheeler Dealers is no easy task, and every episode requires a massive effort from a dedicated team of people. We started all those years ago on a niche channel in the UK. À 54 ans, le mécanicien bien-aimé des concessionnaires Wheeler, Ed China, rompt enfin son long silence pour répondre à la rumeur persistante concernant son départ de l'émission. Dans une industrie souvent entachée de spéculations et de ragots, l'explication calme mais sincère d'Ed jette un nouvel éclairage sur les raisons de son départ et sur l'importance de la vérité, bien que plus discrète que les rumeurs, pour les fans du monde entier. L'homme au manteau d'atelier fête ses 54 ans. En juillet 2025, Ed China a fêté discrètement ses 54 ans, une étape qui aurait pu passer inaperçue pour la plupart des personnalités de la télévision longtemps éloignées des projecteurs. Mais pour d'innombrables fans des concessionnaires Wheeler, cet anniversaire avait une résonance étrangement symbolique, presque comme une pause pour réfléchir à l'homme qui avait autrefois été au cœur de la série. Même si 8 ans s'étaient écoulés depuis qu'Ed avait quitté la série en 2017, la fascination suscitée par son départ n'a jamais vraiment disparu. Elle est restée vive dans les débats nocturnes sur les forums, les fiches de commentaires YouTube et les publications sur les réseaux sociaux, où les téléspectateurs décortiquaient encore les anciens épisodes à la recherche de signes et de significations cachées. Ed avait toujours été bien plus qu'un simple mécanicien de télévision. Sa silhouette imposante, son calme et son approche méthodique pour résoudre les problèmes automobiles complexes ont contribué à l'identité unique de la série. Les fans lui faisaient confiance, car il ne se contentait pas de lire un texte. Il enseignait sincèrement, les guidant à travers des boulons grippés, des anomalies de câblage et des reconstructions de moteurs avec un mélange de chaleur et d'expertise authentique. C'est cette authenticité qui a rendu son départ si déstabilisant pour beaucoup. On ne s'accroche généralement pas au départ d'un présentateur comme on l'a fait avec Ed, mais il était devenu une constante rassurante, une voix et une présence qui rendaient la restauration automobile accessible, quel que soit le niveau de compétence du spectateur. Vraiment désolé. Après 13 ans passés à produire Wheeler Dealers, je vais maintenant quitter la série. Dans les années qui ont suivi son départ, Ed a fourni une explication qui, à première vue, semblait assez simple. Les nouveaux producteurs de l'émission, soucieux de gagner du temps et de l'argent, voulaient réduire drastiquement la profondeur et le détail des séquences d'atelier. Pour Ed, dont la passion résidait dans la démystification du processus mécanique plutôt que dans la précipitation, cette exigence a été perçue comme une trahison de la raison même pour laquelle Wheeler Dealers avait gagné son public fidèle. Il avait clairement indiqué qu'il ne transigerait pas sur ce qui comptait le plus pour lui, mais malgré cette clarté, des rumeurs persistaient. Certains se demandaient s'il n'y avait pas eu un conflit tacite en coulisses, créatif, personnel, ou les deux, qu'Ed était trop diplomate pour aborder publiquement. Il aurait confié à un ami que c'était difficile pour lui. Des rumeurs circulaient sur des tensions cachées, des pressions du réseau ou des désaccords personnels qui auraient pu le forcer à agir. Au fil du temps, ces rumeurs se sont transformées en spéculations quasi mythiques sur les raisons qui avaient réellement poussé Ed China à quitter l'atelier qui l'avait rendu célèbre. Aujourd'hui, à 54 ans, Ed semblait pressentir que le moment était venu d'aborder enfin ce doute persistant. Pas seulement pour lui-même, mais aussi pour les fans qui l'avaient soutenu pendant tant d'années et qui avaient encore le sentiment que quelque chose n'avait pas été dit. Alors que cet anniversaire marquant passait discrètement, Ed se préparait à revenir sur la décision qui avait transformé non seulement sa carrière, mais aussi le cœur même de Wheeler Dealers. Il voulait simplifier les choses. La déclaration qui a tout déclenché. En mars 2017, l'annonce d'Ed China a provoqué une onde de choc dans le monde de la télévision automobile. Pendant des années, Ed avait été la force de proposition fiable et constante des concessionnaires Wheeler, transformant des voitures abîmées et oubliées en machines magnifiquement restaurées. Ses explications sereines et sa véritable passion pour la mécanique ont donné à l'émission une authenticité unique, qui la distinguait de nombreux autres programmes automobiles plus axés sur le spectacle que sur le contenu. Les téléspectateurs ont admiré non seulement le résultat final, mais aussi le parcours, le processus lent et méticuleux de diagnostic des problèmes, de démontage des composants jusqu'à la mise à nu et de résolution patiemment des problèmes étape par étape. Puis Ed fit une révélation brutale. Franchement, il révéla que Velocity, la chaîne américaine qui avait repris la production des concessionnaires Wheeler à l'époque, avait jugé l'émission trop difficile à réaliser, du moins dans son format actuel. Il voulait dire que les séquences détaillées de l'atelier,
Ces séquences approfondies et souvent longues, où il démontrait et expliquait les réparations, étaient perçues comme un handicap. Ils exigeaient plus de temps, d'argent et d'efforts que les producteurs n'étaient prêts à y consacrer. Dans un paysage télévisuel de plus en plus dominé par des montages rapides, des visuels tape à l'œil et des contenus concis, les mécanismes réfléchis tant appréciés des fans étaient jugés trop lents, trop techniques et, au final, trop coûteux pour perdurer. Ed n'a pas hésité à exprimer clairement sa position. Il refusait de se contenter de suivre le changement. Pour lui, ces séquences détaillées constituaient l'épine dorsale de Wheeler Dealers, l'élément déterminant qui la distinguait des innombrables autres séries proposant des transformations rapides et sans substance. Réduire ou simplifier ces segments, affirmait-il, permettrait de réaliser des économies à court terme, mais porterait irrémédiablement atteinte à l'intégrité de la série. Plus encore, cela aurait compromis ses propres valeurs de mécanicien et d'enseignant. Il pensait que les téléspectateurs suivaient la vidéo parce qu'ils voulaient apprendre et voir le processus réel, et non pas simplement voir un produit fini apparaître comme par magie à l'écran. Lorsque les déclarations d'Ed ont fait surface sur des plateformes comme Car Throttle, un lieu de rencontre pour les passionnés d'automobile, elles ont trouvé un profond écho auprès du public. De nombreux fans étaient depuis longtemps frustrés par la tendance croissante des émissions de télé-réalité et de lifestyle, où la profondeur et l'authenticité étaient souvent sacrifiées au profit de la rapidité et du suspense. Ed China, une personnalité respectée, confirmait leur crainte de voir l'art et le savoir-faire de la restauration mis de côté au profit de l'audimat et des économies de coûts. Son honnêteté suscita à la fois admiration et débat, ouvrant la voie aux rumeurs et spéculations qui allaient s'ensuivre pendant des années. En fin de compte, cette déclaration publique était plus qu'une simple explication. C'était la défense passionnée d'une vision qu'Ed n'était pas prêt à abandonner. Elle marqua le début d'une rupture entre l'attachement du mécanicien à l'authenticité et la volonté de la chaîne de rationaliser le divertissement qui allait entraîner son départ et changer à jamais le cours de Wheeler Dealers. Les rumeurs tenaces. Malgré les explications claires et franches d'Ed China concernant son départ, les rumeurs persistaient. Dans les années qui ont suivi, les forums et les réseaux sociaux sont devenus le terreau fertile des spéculations, des débats et parfois même des théories du complot sur les véritables raisons qui avaient poussé Ed à quitter Wheeler Dealers. Les fans, profondément attachés à sa présence dans l'émission, ont eu du mal à accepter une raison simple pour son départ et ont commencé à décortiquer tous les angles possibles, à la recherche de tensions cachées ou de drames cachés en coulisses. Une des spéculations les plus répandues concernait la relation d'Ed avec son co-animateur de longue date, Mike Brewer. Bien qu'ils aient partagé de nombreuses années à l'écran, les téléspectateurs ont commencé à scruter d'anciens extraits d'épisodes à la recherche de signes subtils de friction. Un soupir plus lourd que d'habitude, un échange de paroles laconiques ou un haussement de sourcils filmé. Ces moments, souvent innocents ou fruits d'une longue journée de tournage, ont été amplifiés et interprétés comme la preuve d'un conflit latent ou de désaccords personnels qui auraient pu précipiter le départ d'Ed. Les fans se sont demandé si des fissures dans leur relation professionnelle n'avaient pas joué un rôle, même si aucun des deux n'a jamais publiquement reconnu ces problèmes. Une autre théorie suggérait que le rythme effréné du tournage avait tout simplement épuisé Ed. Après tant de saisons sous la pression d'horaires serrés, de déplacements constants et des exigences physiques d'un travail de restauration manuelle, certains pensaient que l'épuisement professionnel était inévitable. La nature exténuante de la production d'une série exigeant à la fois une expertise mécanique pointue et les exigences du divertissement télévisuel n'a pas échappé aux téléspectateurs, qui imaginaient le prix que cela devait représenter pour quelqu'un d'aussi méticuleux qu'Ed. Des rumeurs plus cyniques circulaient également sur les motivations du producteur. Certains supposaient que la chaîne recherchait une solution plus rentable, un acteur moins bien payé et plus enclin à se conformer à la volonté du producteur de simplifier le contenu des ateliers. Cette théorie présentait Ed comme une victime des coupes budgétaires et de l'évolution des priorités, remplacé par un technicien plus enclin à privilégier le divertissement scénarisé plutôt que l'enseignement authentique et la passion du métier. L'arrivée d'un nouveau mécanicien dans la série a été perçue par certains comme la preuve que les producteurs souhaitaient un visage plus frais, en adéquation avec leur vision évolutive, même si cela impliquait de sacrifier l'authenticité. Aujourd'hui encore, près de 10 ans après le départ d'Ed, ces rumeurs continuent de résonner. Les forums de voitures anciennes,
Les fils de discussion Reddit et les sections de commentaires continuent de susciter des discussions animées, se demandant si Ed s'est parti de son plein gré ou si la décision a été prise pour lui à huis clos. Les questions sans réponse persistent, alimentées par l'absence de récits détaillés jusqu'à récemment et par l'affection indéfectible des fans pour l'homme qui a insufflé un esprit unique à Wheeler Dealers. La vérité, semble-t-il, a toujours été plus complexe que ne le laissaient entendre les gros titres, et l'histoire du départ d'Ed China est devenue une légende à part entière, une histoire qui refusait de sombrer dans le silence. En 2025, alors qu'Ed China célébrait discrètement son 54e anniversaire, il a fait de l'inédit en revisitant l'histoire de son départ dans une vidéo sincère et réfléchie qui a profondément touché les fans de longue date. D'un ton calme et mesuré, il a reconnu que les raisons qu'il avait exposées des années plus tôt étaient certes vraies, mais qu'elles ne couvraient qu'une partie de la réalité. Le divertissement et le drame narratif, plutôt que sur le travail mécanique approfondi qui était devenu synonyme de la série sous sa direction. Leur objectif était de proposer un programme plus dynamique, destiné à un public plus large, qui occulterait les subtilités de la restauration automobile au profit de transformations spectaculaires et d'une narration saisissante. Pour Ed, cela représentait un changement fondamental, un abandon du cœur de l'émission, qui avait toujours été le processus détaillé de diagnostic et de résolution des problèmes. Pour Ed, la magie de Wheeler Dealers ne résidait pas seulement dans la présentation d'une voiture impeccable et finie, mais dans le parcours lui-même. L'atelier a été le théâtre de moments authentiques, parfois frustrants, parfois triomphants, révélant le savoir-faire, la patience et la créativité nécessaires à la restauration. Il a été question de boulons tenaces qui refusaient de se desserrer, de défis inattendus exigeant une réflexion rapide et de solutions de contournement ingénieuses nées de la nécessité. Ces aperçus authentiques du métier ont rendu l'exposition unique et appréciée. Supprimer ou minimiser ces moments, a-t-il averti, réduirait la série à l'état de coquille vide. Ed a souligné que sa réticence à poursuivre sous ce nouveau format n'était pas due à de l'entêtement ou à une résistance au changement en soi. Il s'agissait plutôt de préserver ce qui faisait le sens de la série pour lui et son public. Il n'était pas contre l'évolution ou l'adaptation. Il ne parvenait simplement pas à concilier les changements proposés avec la raison pour laquelle les téléspectateurs s'étaient tant attachés à Wheeler Dealers. Faire des compromis sur le détail et l'authenticité, selon lui, trahirait à la fois ses propres principes et les attentes des fans qui le soutenaient depuis des années. En revisitant ces vérités, Ed a non seulement apporté des éclaircissements, mais a également relancé le débat sur ce que pourrait et devrait être la programmation automobile. Ces réflexions ont rappelé aux fans et aux professionnels du secteur que si le divertissement évolue, préserver l'âme d'une émission, la passion, l'expertise et la représentation honnête du métier demeurent essentielles. Ce moment de réflexion sincère a marqué un tournant dans le récit de son départ, offrant une meilleure compréhension des failles créatives qui ont marqué la fin d'une époque pour Wheeler Dealers. Y avait-il vraiment du ressentiment? Parmi les nombreuses rumeurs qui circulaient autour du départ d'Ed China de Wheeler Dealers, rares étaient celles qui étaient plus persistantes et plus conflictuelles que l'idée d'une rupture entre lui et le co-présentateur Mike Brewer. Pendant des années, les fans ont décortiqué les moments à l'écran à la recherche de signes de tension. Pauses gênantes, échanges saccadés ou expressions subtiles semblaient suggérer des frictions en coulisses. Après le départ soudain d'Ed et le changement de ton de l'émission, les spéculations n'ont fait que s'intensifier. Certains téléspectateurs étant convaincus qu'une dispute entre les deux hommes était la véritable raison du changement. Mais dans une vidéo candide publiée après son départ, Ed a abordé le sujet sans détour. Il a reconnu l'évidence. Est-ce que Mike est ma personne préférée en ce moment? Probablement pas, et je sais pertinemment que je ne suis pas la sienne. Mais ce n'est pas grave. En même temps, il rejetait toute idée de dispute ouverte. Nous sommes tous les deux adultes. Nous nous en sortirons. Nous surmonterons cette épreuve. Et tout ira bien. Ce qui s'était passé, expliqua Ed, n'était pas une trahison personnelle, mais un désaccord créatif. Un conflit de vision s'est formé quant à l'évolution de l'émission sous la direction des nouveaux producteurs. Si Ed appréciait les séquences d'ateliers détaillés qui avaient été au cœur de Wheeler Dealers dès le premier jour, la chaîne avait préconisé un format plus rapide, plus simple et davantage axé sur le divertissement. Ce changement a inévitablement modifié la dynamique entre les deux co-animateurs, d'autant plus que le rôle de Mike, leader à l'écran, est devenu plus central.
Pourtant, Ed a pris soin de ne pas accuser qui que ce soit, soulignant « Nous avons juste eu un léger désaccord sur la façon dont la série devait être réalisée. Personne n'a besoin de mourir. » En fait, Ed a pris la défense de Mike et de sa famille, révélant que Brewer et sa femme avaient été victimes de mauvais traitements, voire de menaces de mort, de la part de fans indignés après l'annonce du départ d'Ed. Ed a condamné ce comportement sans équivoque, précisant que même si Mike et lui n'étaient pas vraiment les meilleurs amis du monde à ce moment-là, ils partageaient néanmoins un respect mutuel et une alchimie de travail qui avaient contribué à définir la série. Le succès de notre relation réside en partie dans nos parcours et nos façons de faire très différents. Une tension créative bien gérée conduit toujours à un meilleur résultat. Finalement, Ed a considéré cette séparation non pas comme une rupture entre de vieux amis, mais comme la conséquence naturelle de parcours professionnels divergents. Il était prêt à poursuivre des projets fidèles à sa passion pour la mécanique de précision, tandis que Mike et l'émission évoluaient avec un nouveau co-animateur et une énergie nouvelle. Avec un peu de chance, on pourrait se retrouver avec 2 nouvelles émissions là où il n'y en avait qu'une. Ce devait être une affaire de choc. En abordant les rumeurs avec honnêteté et humour, Ed Sheena a mis fin aux spéculations et a rappelé aux fans que tout ne devait pas forcément finir en drame. Son départ était une décision créative, pas une guerre personnelle, et le respect mutuel entre lui et Mike, bien que mis à rude épreuve, a perduré. Ed Mike, lorsque la nouvelle du départ d'Ed China de Wheeler Dealers a été annoncée, la réaction des fans a été vive et chargée d'émotions. Les téléspectateurs de longue date, attachés au calme, à l'expertise mécanique et à l'approche intègre d'Ed, se sont sentis pris de court. Pour beaucoup, son départ a marqué la fin de ce qu'ils considéraient comme l'esprit originel de l'émission, un programme ancré dans l'authenticité et le pragmatisme, plutôt que dans le divertissement tape à l'œil. Mais cette déception s'est vite transformée en reproche, et une grande partie de celui-ci a été imputée à Mike Brewer. Les réseaux sociaux, les forums et les commentaires se sont enflammés d'indignation. Certains fans ont accusé Mike d'avoir forcé Ed à partir ou d'avoir trahi les valeurs de la série. Ce qui avait commencé comme des spéculations s'est rapidement transformé en attaques personnelles, Mike révélant plus tard que les réactions étaient devenues profondément troublantes. À la surprise générale, Ed a confirmé que la réaction était allée bien au-delà de la critique. Mike m'a appelé ce week-end et m'a dit que ces derniers jours, non seulement lui, mais aussi sa femme et sa fille avaient pris beaucoup d'abdos à cause de mon départ de l'émission. Et ce n'est vraiment pas cool. Mike, souvent connu pour sa présence énergique et son sens de l'humour, n'a pas caché sa frustration. Sur les réseaux sociaux, il a riposté, parfois avec virulence, à ceux qui affirmaient que Wheeler Dealers n'était que l'émission d'Ed. Ces réponses brutales étaient nourries non seulement par la fierté, mais aussi par un sentiment d'injustice. Après tout, c'était un spectacle qu'ils avaient construit ensemble pendant plus de 10 ans. Le voir réduit à un récit de trahison était clairement douloureux. Mais derrière ces répliques cinglantes se cachait une véritable souffrance. Lors d'une apparition dans un podcast, Mike a admis plus tard « J'étais en larmes le jour où China a quitté l'émission. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas seulement la perte d'un co-animateur, c'était le sentiment que leur longue collaboration s'était terminée sans qu'il soit possible de tourner la page. Il n'a aucune envie de m'appeler », a déclaré Mike 7 ans après le départ d'Ed. À cette époque, j'étais un outil pour me construire une carrière, et c'est très bien. Pourtant, même dans ces moments les plus sincères, Mike n'a jamais accusé Ed de malversation. Il a constamment présenté la situation comme une question de priorités différentes, et non de trahison personnelle. Comme il le disait, il ne voulait plus être un Wheeler Dealer. C'est aussi simple que ça. Comme Ed, Mike comprenait que leur parcours créatif avait divergé et que la série, sous la direction de nouveaux producteurs, évoluait d'une manière que tout le monde ne pouvait pas accepter. Avec le recul, Mike a reconnu que leur alchimie à l'écran tenait en partie à leurs différences de parcours, de personnalité et d'approche. Ce contraste avait toujours créé des étincelles et parfois des frictions, mais c'était aussi ce qui rendait la série captivante. Ed avait qualifié cela de tension créative, et Mike semblait d'accord, même si cette tension les avait finalement menés dans des directions différentes. Entre-temps, Ed était devenu une sorte de figure culte pour de nombreux fans, un symbole d'intégrité créative dans un paysage télévisuel de plus en plus commercial. Loué pour avoir abandonné plutôt que de transiger sur le détail et l'authenticité qui caractérisaient ses séquences d'atelier, il était célébré non seulement comme un excellent mécanicien, mais aussi comme un artisan fidèle à ses principes.
Dans ses propres réflexions, Ed exprimait une déception discrète quant à la façon dont le tollé avait masqué la véritable raison de son départ. Nous avons juste eu un léger désaccord sur la manière dont la série devait être réalisée. Personne n'a besoin de mourir. Il a clairement indiqué qu'il n'avait pas quitté la série par ego ou par animosité, mais parce qu'il sentait que les valeurs fondamentales de l'émission, à savoir éduquer et divertir par un travail mécanique authentique, étaient en train de s'éroder. Pour Ed, poursuivre sous un format édulcoré aurait signifié faire trop de compromis. Partir, bien que douloureux, était un acte de préservation créative. En fin de compte, les deux hommes se retrouvèrent pris entre deux feux de l'opinion publique. L'un adulé, l'autre vilipendé, malgré le fait qu'aucun des deux n'ait participé à la guerre. S'il y eut des tensions, elles étaient professionnelles et non personnelles. S'il y a eu de la douleur, elle était réciproque. Et si l'histoire était compliquée, c'est parce que deux personnes, qui avaient autrefois partagé une alchimie remarquable à l'écran, géraient les conséquences de leurs divergences sous le regard attentif du public. Aujourd'hui encore, Mike continue d'honorer l'héritage de leur temps passé ensemble, même s'il guide les dealers vers de nouvelles ères avec différents partenaires. S'il y a eu de la rancœur, ce n'était jamais la querelle digne d'un tabloïd que les fans imaginaient. Ce qui subsistait, sous la douleur et les malentendus, c'était une histoire commune et la reconnaissance silencieuse que 14 ans de construction commune ne s'évanouissent pas du jour au lendemain. À 54 ans, une nouvelle forme de clarté. Aujourd'hui âgé de 54 ans, Ed Sheena s'exprime avec une clarté sereine, fruit du temps et du recul. Avec le recul, il admet qu'il aurait pu choisir une voie plus facile, rester dans le trafic d'influence, garder sa place et regarder en silence les segments d'atelier de l'émission se réduire. Mais cela aurait été au détriment de sa propre intégrité. Chaque modification apportée aux détails mécaniques lui semblait une perte de l'essence même de la série, et il refusait de compromettre le savoir-faire qui avait défini son rôle. Ce choix n'a été ni simple ni facile, mais nécessaire. Depuis, Ed se consacre à des projets qui reflètent sa véritable passion, comme Workshop Diaries et Garage Revival sur YouTube, où il partage les rouages de la restauration automobile sans compromis. Ces plateformes lui ont permis de renouer avec des fans qui apprécient son approche concrète et son enthousiasme sincère pour le métier. Il a également confirmé qu'aucun retour dans la série n'avait été sérieusement évoqué, et il doute que de telles discussions aient lieu un jour. Le paysage a changé, tant pour lui que pour la série, et les magouilleurs d'aujourd'hui ne sont plus ceux qu'il a contribué à créer. Malgré les années, ses fans restent farouchement fidèles au format original, façonné par ses explications patientes et son enthousiasme sincère. La version de Wheeler Dealers, qui mettait l'accent sur le processus plutôt que sur le produit final soigné, continue de vivre dans le cœur de nombreux passionnés, en grande partie grâce à l'influence durable d'Ed, où Wheeler Dealers est allé chercher Ed. Depuis le départ d'Ed en 2017, Wheeler Dealers a continué avec Mike Brewer, rejoint par de nouveaux acteurs comme Ant Anstead, puis Mark Priestley. L'émission a adopté un rythme plus soutenu et une plus grande attention portée au divertissement et à un contenu axé sur la personnalité, avec des segments d'atelier souvent raccourcis ou simplifiés. Si l'émission bénéficie toujours d'un public fidèle, de nombreux fans de longue date constatent la perte de l'approche pédagogique détaillée prônée par Ed. Mike Brewer a porté l'émission vers l'avant, adoptant le nouveau style et les nouveaux co-animateurs, tout en exprimant avec franchise l'impact émotionnel du départ d'Ed et les réactions mitigées des fans. Parallèlement, les projets d'Ed ont prospéré sur le numérique, attirant les téléspectateurs appréciant l'authenticité et la profondeur. Son influence perdure, tant dans les épisodes originaux que dans la célébration continue de l'artisanat qu'il a contribué à populariser. Plus que des rumeurs, la vérité sur le départ d'Ed, la rumeur persistante selon laquelle Ed serait parti pour protéger l'âme de Wheeler Dealers s'avère en grande partie vraie. Contrairement aux histoires sensationnelles de bagarres ou de trahison en coulisses, le départ d'Ed était une décision discrète et empreinte de principe. Il a quitté l'émission car elle s'éloignait du travail mécanique approfondi qui comptait pour lui et pour de nombreux téléspectateurs, au profit d'un style privilégiant la vitesse et le spectacle au détriment du contenu. Cette décision était difficile, car elle impliquait un retrait d'une plateforme télévisuelle à succès et de revenus stables. Mais pour Ed, préserver l'authenticité était plus important que la gloire ou la fortune. Son départ était un acte d'intégrité, un refus de laisser la série devenir superficielle et précipitée. Comme il le disait,
La vérité n'est peut-être pas aussi excitante que les rumeurs, mais pour moi, c'est suffisant. Que pensez-vous de la série depuis le départ d'Ed? Pensez-vous qu'il a pris la bonne décision à ce moment-là? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention. À la prochaine.